Le silence fut brisé dans le palais de Pharaon. Dans le calme de la nuit, le roi d'Égypte rêva. Mais ce n'était pas un rêve ordinaire. Pharaon se vit debout près du fleuve Nil. Des eaux sortirent 7 vaches, belles et grasses, paissant paisiblement parmi les roseaux. Puis 7 autres vaches montèrent après elles, laides et maigres, les os visibles sous leur peau. Sans avertissement, les vaches maigres dévorèrent les vaches grasses. Pourtant, elles restèrent aussi maigres qu'auparavant. Pharaon se réveilla, troublé. Le sommeil revint et le rêve reparut. Cette fois, il vit 7 épis de blé, pleins et beaux, poussant sur une même tige. Puis 7 autres épis apparurent, maigres et brûlés par le vent d'Orient. Les épis maigres engloutirent les épis pleins. Pharaon se réveilla de nouveau. Son esprit était agité. Au matin, Pharaon fit appeler les magiciens et les sages d'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais aucun ne put en donner l'interprétation. La sagesse de l'Égypte resta muette. La connaissance échoua. Les réponses manquèrent. La crainte se répandit dans le palais. Si le roi était troublé, la nation était en danger. Ses rêves portaient un poids. Ils exigeaient une explication. Mais l'Égypte n'en avait aucune. Sans que Pharaon le sache, sans que la cour le sache, sans que la nation le sache, Dieu mettait la destinée en mouvement. Le moment préparé depuis longtemps approchait. Le silence de 2 années allait bientôt prendre fin, et le nom de Joseph allait de nouveau être prononcé. Les rêves de Pharaon pesaient encore lourdement sur lui. Aucune explication n'avait été trouvée. Aucune sagesse n'avait répondu à la nuit. Puis, soudain, un souvenir s'éveilla. Le chef des échansons s'avança. Avec hésitation et humilité, il dit : « Je reconnais aujourd'hui mes fautes. » Il parla à Pharaon d'un homme hébreu en prison, un serviteur, un interprète de rêves. Il parla de Joseph. Aussitôt, Pharaon ordonna : « Qu'on me l'amène. » Les portes de la prison s'ouvrirent, rapidement cette fois. Joseph fut appelé, ses chaînes furent retirées, ses vêtements changés. Il fut rasé et lavé. Des profondeurs de la prison, Joseph fut conduit devant le trône d'Égypte. Joseph se tenait devant Pharaon, le poids de l'instant suspendu dans l'air. Le roi prit la parole. « J'ai fait un rêve, » dit Pharaon, « et personne n'a pu l'interpréter. » Puis Pharaon raconta les visions de la nuit, les vaches près du Nil, les épis de blé, l'abondance et la destruction. Joseph écouta attentivement. Chaque mot comptait. Lorsque Pharaon eut terminé, le silence envahit la salle. Joseph répondit avec clarté et calme. « Les rêves de Pharaon sont un seul rêve, dit-il. Dieu a fait connaître ce qu'il va faire. » Joseph parla avec autorité, non la sienne, mais celle de Dieu. Il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. La terre produira en abondance. Puis sa voix devint grave. Après elle
viendront 7 années de famine sévère. L'abondance sera oubliée et la famine consumera le pays. La cour écoutait avec stupeur. Joseph continua. Si le rêve s'est répété 2 fois, c'est que la chose est arrêtée par Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Puis Joseph alla plus loin. Il donna un conseil plein de sagesse. Que Pharaon choisisse un homme sage et intelligent pour gouverner le pays. Que l'on amasse des provisions pendant les années d'abondance, afin que le pays survive à la famine. Joseph avait parlé la vérité. Il avait parlé avec courage. Il avait parlé avec sagesse. Le prisonnier se tenait comme un prophète devant le trône. Les rêves n'étaient plus un mystère. Dieu avait révélé son plan par Joseph. Et l'Égypte ne serait plus jamais la même. Pharaon regarda ses serviteurs et parla avec assurance. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, en qui réside l'Esprit de Dieu? Puis Pharaon se tourna vers Joseph. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne d'aussi sage et intelligent que toi. En un instant, les chaînes de la prison furent remplacées par des vêtements d'honneur. Pharaon poursuivit. Je t'établis sur toute ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul le trône sera au-dessus de toi. Un anneau fut mis à la main de Joseph. Il fut revêtu de fin lin. Un collier d'or fut placé à son cou. Joseph, autrefois prisonnier, se tenait désormais comme gouverneur d'Égypte. Pharaon lui confia l'autorité sur le pays, sur les récoltes, sur les villes, sur la vie. Les chars avancèrent. Le peuple se prosterna. « À genoux !» criait-il. Joseph parcourut l'Égypte, sans orgueil, mais avec une mission. Les rêves de sa jeunesse commençaient à s'accomplir sous les yeux du monde. Dieu l'avait élevé de la fosse au palais.